Bonjour à tous, c'est le Bon Sorcier et aujourd'hui on va parler ancêtres. Comme vous me posez souvent des questions sur le culte aux ancêtres, sur les ancêtres, comment les contacter, comment les honorer, etc. J'avais donc envie de vous parler de ce livre qui s'appelle Honorer vos ancêtres, guide de vénération ancestrale de Malory Vaudoise aux éditions Alliance Magique. Selon moi, c'est vraiment un très bon ouvrage sur le sujet et très complet, donc j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. C'est parti. Donc, Honorer vos ancêtres de Malory Vaudoise, c'est un livre sur les ancêtres, évidemment, et sur le culte aux ancêtres, que j'avais lu il y a quelques temps, que j'avais beaucoup aimé, et je me suis replongé dedans pour cette vidéo. Je pense que ça se voit au nombre de post-it que j'ai rajouté, et je dois dire que je l'aime toujours autant. Je m'y suis un peu replongé parce que vous êtes plusieurs à m'avoir posé des questions sur Instagram et TikTok autour du culte aux ancêtres. Comment les contacter, comment honorer ses ancêtres, par où commencer, comment faire si on ne connaît pas ses ancêtres. Et tout ça, ce sont des questions qui sont abordées dans cet ouvrage et à mon sens très bien abordées. Je trouve que c'est un très bon point de départ pour toutes les personnes qui s'intéressent à leurs ancêtres et au culte ancestral, mais aussi pour toutes les personnes qui s'intéressent à la magie. Et là où je trouve que ce livre est vraiment top, c'est qu'il est tout à fait accessible aux débutants, mais aussi aux personnes peut-être un peu plus confirmées et qui ne se sont peut-être pas penchées encore tout à fait sur le culte des ancêtres. Sa construction est compréhensible, son écriture est simple, c'est vraiment accessible et surtout ça parle d'à peu près tous les thèmes qu'on pourrait imaginer autour du culte des ancêtres. Il y a vraiment à peu près tout ce qu'il faut. D'ailleurs, je vais vous lire un petit peu le sommaire pour que vous voyez un petit peu les thèmes qui y sont abordés. Vous allez voir que c'est assez large. Alors, il y a une introduction et après cette introduction, il y a un premier chapitre qui sont les ancêtres. Un deuxième chapitre, guérir d'un traumatisme ancestral, ce que je trouve très intéressant et qui est souvent quelque chose qui se retrouve beaucoup dans vos questions. Ensuite, le chapitre 3 s'appelle fabriquer son hôtel des ancêtres. Là aussi, ce sont des questions qui reviennent assez souvent. Le chapitre 4, faire des offrandes à ses ancêtres. Le chapitre 5, prier les ancêtres. Le chapitre 6, hygiène spirituelle, et là où je trouve que ce chapitre est pas mal, c'est qu'il concerne évidemment le culte des ancêtres, mais aussi juste de l'hygiène spirituelle en général dans votre pratique magique et spirituelle. Donc c'est là aussi que ce livre est plutôt cool, c'est qu'il aborde vraiment des thèmes assez généraux, ce qui en fait, je trouve, un premier très bon ouvrage de magie, même si vous ne connaissez rien du tout à ça, et que vous voulez un tout premier ouvrage pour aborder un peu tous ces thèmes, c'est vraiment un bon livre pour ça, je trouve. Juste après, on a le chapitre 7, la médiumnité pour tous, le chapitre 8, aller plus loin dans la médiumnité, le chapitre 9, s'allier aux plantes pour le culte de ses ancêtres, le chapitre 10, invoquer le pouvoir des ancêtres, et le chapitre 11, quelques sortilèges, donc qui détaille effectivement quelques sortilèges que l'auteur partage, et une conclusion, se rappeler l'avenir. Et évidemment une bibliographie et un index. Et donc vous voyez, rien qu'au titre des chapitres, que ça évoque énormément de thèmes différents, du tout départ de l'introduction qui pose des questions du type qui sont les ancêtres, comment se relier à ses ancêtres, jusqu'à la construction d'un autel, mais aussi comment faire des offrandes, des exemples de prières aussi, des sortilèges, des informations sur donc des b.a.-ba de l'hygiène spirituelle, mais aussi des informations sur la médiumnité et sur peut-être débuter des pratiques donc de voyance, ce qui, là encore, je trouve, est super pour les débutants, mais a aussi un intérêt, je trouve, pour les personnes qui pratiquent depuis un peu plus longtemps, puisqu'elle aborde, je trouve, ce sujet de façon assez intéressante, et je suis à peu près d'accord avec tout ce qui est écrit dans ce livre, honnêtement, et je partage beaucoup sa vue, notamment sur la médiumnité. Il y a donc énormément de questions qui sont abordées au sein de cet ouvrage, et aussi des questions qui sont parfois un petit peu difficiles à aborder quand on commence son culte des ancêtres. Par exemple, qu'est-ce qu'il en est des ancêtres problématiques, de nos ancêtres racistes, coloniaux, etc. Qu'est-ce qu'il en est des ancêtres qu'on ne connaît pas? Qu'est-ce qu'il en est des personnes qui se sont fait adopter et qui donc ne connaissent pas leurs ancêtres biologiques? Qui sont finalement les ancêtres? Est-ce qu'ils sont seulement nos ancêtres de sang ou est-ce que d'autres personnes peuvent être incluses dans nos ancêtres? Le sujet aussi des personnes qui ne sont plus en contact avec leur famille, des problématiques familiales, des disputes, etc. Le sujet aussi des traumatismes ancestraux que je trouve très intéressant et qui finalement est pas toujours beaucoup abordé dans les livres sur les ancêtres. On a tendance à mettre beaucoup l'accent sur le fait d'honorer ses ancêtres sans forcément parler du fait qu'il y a aussi au sein du culte des ancêtres un grand volet, à mon sens, qui est le volet de la guérison ancestrale et de la guérison de tous les traumatismes que l'on porte en soi et que porte notre lignée ancestrale.
Ce que j'apprécie aussi énormément sur cet ouvrage, c'est cette acception large des ancêtres, où les ancêtres ne sont pas forcément, du moins moi aussi c'est ce que je crois, les personnes biologiques faisant partie de notre lignée ancestrale, mais aussi des ancêtres plus généraux peut-être, auxquels on va pouvoir se rattacher. Ça va par exemple être le cas des saints et des saintes, mais ça va aussi être toutes ces personnes auxquelles on se sent affilié, auxquelles on se crée finalement presque un lien de parenté, parce qu'elles nous inspirent, parce qu'elles ont pu nous libérer d'une certaine façon. Ça peut être le cas par exemple des ancêtres qui se sont battus pour les causes LGBT, ça peut être aussi le cas de certains artistes, par exemple certains écrivains qui vont nous inspirer, certains chanteurs, etc. Et aussi surtout, ce sont bien sûr les plantes ancestrales, nos ancêtres plantes, ainsi que les territoires et tous ces esprits finalement dans une vision un peu animiste qui sont aussi nos ancêtres. Et je pense que c'est ça que j'aime aussi beaucoup dans cet ouvrage, c'est cette vision ancestrale par le point de vue de l'animisme qui moi évidemment me parle beaucoup et qui là aussi je trouve n'est pas toujours abordé quand on parle des ancêtres. On parle souvent que de notre lignée ancestrale personnelle et que de personnes qui ont vécu et qui sont mortes, alors qu'à mon sens, une plante ancestrale, c'est aussi un ancêtre. J'aime aussi beaucoup l'introduction qui, je trouve, aborde un petit peu tous les thèmes et toutes les premières questions qu'on se pose quand on discute des ancêtres, et qui aborde aussi le sujet de l'Ève mitochondriale, donc cet ancêtre à laquelle on appartient tous, cette mère de l'humanité, et je trouve ça toujours assez important de rappeler que ce travail aux ancêtres, c'est un travail aussi communautaire, c'est un travail de lien à tout ce qui nous relie aux autres, puisque si on remonte à cette génération, finalement, faire un travail ancestral, c'est faire un travail global de reliance à l'humanité, aux plantes et aux vivants. Ce livre aborde aussi la question parfois pas toujours facile de la mort, du décès et du deuil, et elle l'aborde là aussi je trouve de façon vraiment intelligente, complète, et en enlevant un petit peu le voile de peur qui est souvent accolé à la mort, et qui pourtant à mon sens est vraiment une pratique importante de toute pratique évidemment de culte aux ancêtres, mais aussi de toute pratique spirituelle et magique. Les cycles de mort, ce sont des cycles sur lesquels on ne veut pas forcément beaucoup s'attarder, sur lesquels les gens ont parfois beaucoup d'a priori, beaucoup de peur, auxquels on ne veut pas forcément faire face, et c'est par exemple quelque chose qui se retrouve beaucoup, notamment dans les sphères New Age, le côté vraiment lumineux, vie, amour, sans forcément vouloir se tourner et voir aussi le côté ombre, deuil, mort, qui pourtant fait évidemment partie de la vie et qui, je trouve, est très important à étudier, à approfondir et à vivre quand on est dans une pratique magique et spirituelle. Et effectivement, pour toutes les personnes à qui ça fait un peu peur, je trouve qu'aborder ces notions-là au sein d'un culte des ancêtres, c'est peut-être un peu la façon la plus facile finalement, le truc qui va nous prendre un peu le plus par la main, puisque du coup, on va pouvoir commencer à voir la mort en mettant des visages familiers dessus et en s'habituant doucement à travailler avec ces énergies-là aussi. Et je trouve que c'est assez intéressant, du coup, d'aborder évidemment ces notions-là dans le culte des ancêtres. L'intérêt de ce livre, et c'est souvent d'ailleurs ce qui est beaucoup recherché, c'est qu'il s'agit d'un manuel pratique. À l'intérieur, il y a beaucoup de ressources différentes, vraiment pratico-pratiques, qui vont vous prendre par la main pour vous donner des idées. Évidemment, toutes les idées qui sont proposées vous sont proposées à simple titre d'exemple. Vous pouvez évidemment complètement, et d'ailleurs l'auteur vous y invite souvent à les changer, à les adapter à votre propre culte des ancêtres, vos propres croyances, vos propres traditions, etc. Mais il y a beaucoup d'exemples qui sont donnés à l'intérieur, que ce soit de prières, de rituels, de sortilèges, de ressources pour créer ses propres autels, de choses à mettre sur ces autels, d'exemples d'offrandes, mais aussi des exemples de pratiques de médiumnité, d'activités de reliance à ses ancêtres, de questions, de réflexions autour de ces sujets-là, et aussi tout un tas d'informations concernant des plantes et des esprits alliés donc dans ce culte des ancêtres, dans cette pratique d'honorer les ancêtres. Et notamment, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, il nous est donné quelques questions qu'on peut se poser, sur lesquelles on va pouvoir méditer, réfléchir. Alors attendez, je vais essayer de vous en trouver pour que vous voyez un peu la tête que ça a. Voilà, j'avais mis des petits post-it à chaque fois. À chaque fin de chapitre, il y a ce qui s'appelle questions pour votre journée, et il y a tout un tas de petites questions quand même plutôt étoffées, vous le voyez, autour donc des sujets qui ont été abordés dans le chapitre, et ce sont des questions vraiment très larges qui vont vous permettre de réfléchir un petit peu à tous ces sujets-là, et qui sont en fait un vrai premier point de départ pour commencer votre culte aux ancêtres. Et je les trouve vraiment très intéressantes parce que ces questions-là,
ne sont pas seulement des questions un petit peu de trucs vraiment spirituels, c'est aussi des questions qui sont très ancrées dans votre rapport aux ancêtres, dans quelque chose de pratique. Comment est-ce que vous voyez votre famille? Quel rapport vous avez avec? Quel rapport vous avez à la mort? Quelles sont vos pratiques déjà de médiumnité? Quelles sont vos pratiques déjà d'hygiène spirituelle? Quelles sont vos relations avec le vivant, avec les plantes, etc. Ce sont des questions vraiment très complètes et l'auteur nous invite donc à tenir un journal, qu'on peut d'ailleurs commencer vraiment exprès pour ça, pour son culte aux ancêtres, pour y répondre, pour écrire un petit peu toutes ces questions. Et finalement, même si on ne se lance pas forcément dans des pratiques très ésotériques au sujet de ses ancêtres, je trouve que ce sont des questions qui sont vraiment accessibles à peu près tout le monde finalement, qui s'intéresse à sa famille, qui s'intéresse à ses ancêtres. Il n'y a vraiment pas besoin d'être un sorcier ou une sorcière pour pouvoir étudier ces questions-là. Et je trouve que souvent, ce sont des questions qui sont d'ailleurs très intéressantes pour ce qui est du travail de l'ombre, du shadow work. Et ça en fait vraiment un cahier, je trouve, presque d'exercices vraiment pratiques, qui est assez top et qu'on ne retrouve pas, là encore une fois, forcément dans tous les livres sur le sujet, qui nous prennent parfois peut-être un petit peu moins par la main et qui sont finalement un peu moins des manuels pratiques. Il y a aussi donc dans ce livre pas mal d'exemples de prières, comme je vous le disais, et de sortilèges. Et il y a aussi donc, il y a tout un chapitre effectivement qui est dédié à plein d'exemples de sortilèges. Il y a un peu de tout, donc il va y avoir sortilèges pour savoir qui sont vos vrais amis, pour se faire de nouveaux amis, pour déménager dans une nouvelle ville, pour faire fructifier sa chance, pour guérir, pour immuniser contre le désespoir, pour décrocher un emploi. Enfin, il y a vraiment un petit peu de tout, contre les cauchemars, etc. Et il y a aussi tout un chapitre qui est dédié donc aux plantes ancestrales et au fait de s'allier aux plantes. Et même si du coup vous n'avez jamais travaillé avec les plantes, je trouve que là aussi c'est un super point de départ. Et si au contraire vous avez l'habitude de travailler avec les plantes, je trouve malgré tout que c'est vraiment abordé de façon très intéressante, beaucoup plus animiste que dans certains ouvrages où finalement on va considérer beaucoup les plantes comme des ingrédients, ce qui personnellement n'est pas ma pratique. Et là j'ai vraiment apprécié que du coup ce ne soit pas vu comme ça. Et donc en plus ce chapitre se présente vraiment comme une mini encyclopédie, donc il n'est pas très très long, mais il y a quand même tout un tas de plantes donc qui sont évoquées. Donc là par exemple on voit le laurier, il y a le nom donc scientifique de la plante et tout un tas d'informations historiques, mythologiques, mystiques, etc. sur la plante et sur son esprit, le pissenlit, l'oliban, la lavande, la menthe, l'armoise, la rose, etc. Et donc je trouve ça vraiment chouette qu'en plus cet ouvrage donc vous donne finalement une espèce de micro-encyclopédie de plantes ancestrales. C'est vraiment pour ça que je trouve que c'est un ouvrage qui est très complet et qui prend beaucoup par la main et que je conseille sincèrement aux débutants, finalement que ce soit des débutants dans le culte aux ancêtres ou des débutants dans la sphère spirituelle, dans votre chemin spirituel en général ou dans la magie. Je trouve que c'est vraiment un super ouvrage pour ça puisqu'il prend vraiment par la main sur à peu près finalement tous les sujets qu'on pourrait évoquer tout en laissant énormément de liberté et en engageant vraiment le lecteur à créer finalement ses propres traditions, ses propres rituels et à se relier à sa propre intuition. Et ça c'est quelque chose que je trouve vraiment majeur et qui encore une fois on retrouve pas toujours dans les livres sur la magie et sur la sorcellerie. Souvent les sorts sont un peu donnés juste comme des recettes de cuisine à suivre sans forcément inviter les personnes qui pratiquent à se relier à leur intuition et à finalement écouter ça plus que le reste. Et donc j'aime vraiment beaucoup cet ouvrage aussi pour ça. Donc je vous rappelle le titre, Honorez vos ancêtres, guide de vénération ancestrale. L'auteur c'est donc Mallory Vaudoise aux éditions Alliance Magique et le prix est donc de 20 €, donc c'est pas un poche, il est un petit peu plus cher et à voir, mais peut-être qu'il est possible de l'acheter en format dématérialisé sur vos tablettes de lecture pour qu'il soit peut-être un peu moins cher, ou peut-être qu'il est disponible dans certaines bibliothèques. Mais en tout cas, même s'il est peut-être un peu plus cher qu'un livre de poche, je trouve que c'est une vraie bible, même s'il n'est pas très épais et que sa lecture se fait vraiment facilement. C'est pas quelque chose qui va vous en mettre plein la tête, mais malgré tout, il y a énormément de ressources et je pense que ça se voit encore une fois à tous les millions de post-it que j'ai ajoutés. Et en plus, vous avez une plutôt bonne bibliographie à la fin, assez étoffée, avec pas mal d'autres ressources sur le sujet pour vos prochaines recherches sur le sujet si ça vous intéresse. Donc je vous remettrai évidemment toutes les informations du livre et toutes ces références dans la description YouTube si ça vous intéresse. Si vous avez des questions sur cet ouvrage, que vous hésitez à l'acheter ou bien que vous vous demandez s'il aborde tel ou tel sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à partager peut-être aussi en commentaire vos autres lectures sur le sujet pour que ces ressources puissent peut-être être partagées par d'autres personnes. N'hésitez pas à me dire si ce format aussi vous plaît ou pas, si vous aimez bien découvrir de nouveaux ouvrages et si peut-être vous avez envie que je vous fasse un petit peu des retours sur d'autres livres, sur ce sujet ou sur d'autres sujets ésotériques. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner.
En attendant la prochaine, vous pouvez me retrouver sur TikTok, Instagram et Threads, sur lesquels je partage un petit peu plus de ma pratique magique quotidienne. Tous les liens seront dans la description YouTube. Je vous dis à bientôt et en attendant que la magie et vos ancêtres soient avec vous.